Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube Thermovivi. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ensemble une des dernières recettes du calendrier de l'Avent. Et je dois vous avouer que justement avec ce calendrier de l'Avent, on était tellement pris en permanence qu'on n'a même pas sorti les décorations de Noël. Ça craint. Du coup, pour me faire pardonner, je vais réaliser une délicieuse couronne de Noël avec du Nutella et des bonbons pour faire plaisir aux enfants. Évidemment, si vous avez le temps, n'utilisez pas du Nutella, mais réalisez plutôt mon Nucciola. Ma pâte à tartiner maison, ça sera 100 fois meilleur et en plus sans huile de palme. Ce sera également l'occasion d'utiliser la pâte feuilletée avec la méthode d'escargot que je vous ai présentée il y a quelques semaines. Vous allez voir, c'est super facile et tout le monde va se jeter dessus à la sortie du four. Ça vous branche? Allez, on y va! Pour cette recette, il vous faudra de la pâte feuilletée, vous pouvez utiliser celle du commerce ou alors celle réalisée avec la méthode escargot qui se trouve sur ma chaîne YouTube, des bonbons Dragibus, des bonbons M&M's avec plein de couleurs, un jaune d'œuf pour la dorure, de la pâte à tartiner, du sucre glace, une paire de ciseaux et un pinceau. On commence par préchauffer le four à 200 degrés. Alors grossièrement, il faut étaler la pâte en 2 rectangles. Bien sûr, si vous utilisez une pâte du commerce, elles sont déjà bien rectangulaires. J'ai fait chauffer ma pâte à tartiner au micro-ondes quelques secondes. Ça sera beaucoup plus facile pour l'étaler parce que je vais en déposer sur la première pâte. On va bien en mettre de partout. Il faut être bien généreux parce que c'est Noël. Du coup, je vais la rouler. Hop là! On fait juste attention à ne pas la casser. Et on recommence avec la deuxième pâte. Voilà, j'ai mes 2 boudins de pâte feuilletée au Nutella. Je vais les assembler, hop, sur un cile-pâte et former une jolie couronne. Donc pour ça, il ne faut pas hésiter à coller les 2 bouts. Ciseaux, merci. Avec les ciseaux, je vais réaliser des jolies pointes. Et on va les espacer, une vers l'intérieur et une vers l'extérieur. Ça sera plus joli. On va badigeonner le dessus de la pâte feuilletée avec du jaune d'œuf, délayé dans un tout petit peu d'eau. Ça fera une jolie dorure. Pinceau, jaune d'œuf. Allez, merci. Je dépose ma couronne sur une grille et ça va partir au four environ 20 minutes à 200 degrés. Au bout de 20 minutes, on voit que ma pâte feuilletée a bien monté. Je vais la laisser refroidir. On va ajouter un petit peu de sucre glace pour faire l'effet neige. Voilà, des petits bonbons rouges pour faire les petites boules de Noël. De toute façon, les enfants, ils adorent ça. Et des petits M&M's. Ça fait encore plus de couleurs. N'hésitez pas à en cacher quelques-unes à l'intérieur. Ça fait œuf de Pâques. Ça fait plus une couronne de Pâques qu'une couronne de Noël. Et c'est pas grave. Et voilà, ma couronne est prête. Du coup, je vais en piquer. Hop, on sent que c'est bien croustillant. Je suis en train de détruire la couronne. Et on va passer à la dégustation. C'est trop gourmand. On vous porte où? Je vous conseille de les déguster encore un petit peu tiède. Le chocolat, il fond dans la bouche. C'est un pur bonheur cette couronne. Elle est peut-être pas très jolie la mienne. Mais en tout cas, elle est trop bonne. Surtout les petits bonbons. Et voilà, cette jolie couronne de Noël est terminée. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'il y aura des jolies couronnes sur vos tables. J'espère qu'elles seront encore plus jolies que les miennes. Si c'est le cas, pensez à me faire une jolie photo sur la page Facebook Thermovivi et à liker cette vidéo. Enfin bref, surtout, abonnez-vous à la chaîne. On se retrouve demain pour une nouvelle recette. On voit que je commence à être fatiguée. Je vous embrasse bien fort. Bye bye.